Bonjour, on est le 7 décembre. J'avais commencé à filmer les bonbons hier soir et j'ai oublié la suite. Donc j'ai épluché les cacahuètes, j'ai mixé du sucre en sucre glace, ensuite j'ai rajouté les cacahuètes, j'ai tout mixé jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Et j'ai rajouté du chocolat que j'ai mixé aussi, j'ai chauffé le tout, donc ça m'a fait une pâte liquide, enfin semi-liquide. J'ai mis dans des moules et voilà. Et j'ai mis dehors et puis 1 heure après c'était bon. Donc Des moules en ça forme colle. d'étoile. Non, de cœur. Ça colle pas au doigt. Voilà. C'est style Juan du Jas. Sauf que normalement ça se fait avec de la noisette. Donc j'ai fait les mêmes proportions. Je sais plus. Je mettrai la recette. C'était 100 g de noisettes torréfiées, 100 g de chocolat et 180 de sucre. Donc moi j'ai tout divisé par 2 et j'ai pas fait torréfier les cacahuètes. Voilà pour le calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. J'ai dit que je parlais d'Hildegarde. Alors, Hildegarde, c'était une religieuse. Elle est née en 1100, enfin 1098, un truc comme ça. Elle a commencé à avoir des visions à 3 ans. Elle est allée au couvent à 8 ans. Et donc elle est devenue religieuse à 15 ans. Et elle est devenue abbesse, donc responsable d'une abbaye à 40, je sais plus combien. Et à ce moment-là, elle a commencé à écrire tout ce qu'elle avait en vision. Donc elle a écrit un livre sur les plantes et les animaux. Il y a des plantes dont personne n'a parlé avant elle en fait. Et puis un deuxième livre où elle a parlé des maladies. Alors c'est des livres en latin, on peut trouver les traductions. Les bases, c'est la première naturopathe moderne. Les bases de tout ce qu'elle dit pour l'alimentation, c'est l'épeautre. Alors l'épeautre non hybridée. Donc supprimer le blé et le remplacer par l'épeautre non hybridée. Alors pas d'épeautre épeautre. Si c'est marqué épeautre sur un paquet, ça veut dire que c'est hybridé avec du blé. Donc ça n'a aucun intérêt. L'épeautre non hybridée contient je sais plus combien de nutriments en plus. Mais en magnésium, il y a 10 à 15 fois plus que dans le blé. Fer, zinc, phosphore, vitamine A, B, E, BP, tryptophane, thiocyanate, qui est un antibiotique naturel, anti-infectieux, anti-allergique, anti-inflammatoire, immunostimulant, et très riche en protéines. 17% de protéines, 12% pour le blé et du calcium. Il est digeste et en plus il nourrit en nettoyant l'organisme. Donc voilà. Alors que le blé, il a été sélectionné. Du coup, il contient, je sais plus combien, 3 fois plus de chromosomes qu'à la base. Il contient beaucoup plus de gluten qu'à la base, etc. Donc on peut tout faire, tout ce qu'on fait avec du blé, on peut le faire avec de l'épeautre non hybridée. Voilà, donc c'est pas juste un régime sans gluten. Alors l'épeautre non hybridée contient du gluten, mais beaucoup moins. C'est pas juste un régime sans gluten, c'est un régime à l'épeautre. On supprime le blé, mais c'est vraiment important de mettre de l'épeautre parce que l'épeautre apporte plein de choses qui vont permettre de guérir. Il y a d'autres choses qu'elle préconise en céréales, l'avoine et le seigle. Alors moi je suis intolérante au seigle pour l'instant. J'étais intolérante au sarrasin il y a quelques temps et là c'est bon.
Oui, alors déjà, il faut que je vous parle de ma démarche en fait. Moi, j'ai des allergies depuis que je suis toute petite. Euh, j'ai. Qu'est-ce que tu fais? C'est un couteau là que t'as? Non, mais. Quand j'étais petite, j'ai eu des tests cutanés. Je n'ai pas eu beaucoup, enfin, on en a fait qu'une fois, même si j'avais beaucoup plus d'allergies. Donc, je suis allergique aux acariens plus. Et dans les tests, j'avais les blattes. Euh, voilà, donc ça c'est ce que je savais. J'ai eu plusieurs traitements, mais j'ai jamais fait de désensibilisation. J'ai eu une cautérisation parce que je saignais tout le temps du nez. Je saignais 3 fois une demi-heure par jour quand j'étais en CM2. Donc j'ai eu une cautérisation à ce moment-là. Et puis j'ai eu une ablation des cornets. Alors les cornets c'est... en fait, dans le nez, là, on a 3 disques qui permettent de filtrer l'air. Et moi, les miens étaient tellement épais que je respirais pas du tout par le nez. Donc, à la base, ils voulaient juste me brûler les cornets inférieurs. Et en fait, il me les a carrément enlevés. Donc, j'ai plus que 2 cornets dans chaque narine. Voilà. Euh, j'ai découvert la méthode Naët, je sais pas comment. Euh, je crois que j'étais enceinte de ma deuxième, donc 2010. J'ai fait plusieurs séances. Alors Naët, c'est acupuncture, digitopuncture, kinésio, etc. On traite une allergie à la fois. Donc on teste l'allergie. Si on est allergique, eh ben, on traite cette allergie-là. Donc une séance pour une allergie. En sachant que j'ai des centaines d'allergies. Genre, j'en ai fait je sais pas combien. C'était super efficace. Quand... Non, j'avais fait ça avant en fait. Pardon. On est arrivé dans une maison qui n'avait pas été habitée depuis 6 mois, donc qui était hyper poussiéreuse, avec des poutres et tout. J'ai tout nettoyé et j'ai pas du tout éternué. Alors que normalement, un tout petit peu faire la poussière, c'était pas possible. Donc ça a été super efficace, sauf que toutes les allergies en fait sont revenues parce que la raison des allergies n'était pas traitée. Puis du coup, voilà, c'était 50 € la séance, ou peut-être 40 € la séance. J'ai dû en faire une dizaine, voilà. Non, peut-être pas, mais... Euh, et puis, alors c'était compliqué parce que ça durait 1 h 30 la séance, que c'était à une demi-heure de route. Donc ça veut dire que j'étais partie pendant 2 h 30, 3 heures. Donc il fallait que mon mari soit là, que les enfants soient pas trop petits, qu'ils puissent les garder, etc. Donc voilà, c'était super galère. J'ai fait plein de pauses. Enfin, voilà. Donc il y a une autre méthode qui utilise ça, mais qui traite la cause et pas juste l'allergie. Ça s'appelle Bye Bye Allergie. Donc c'est parti de la même base, mais c'est aller plus loin. Donc j'ai vu quelqu'un, c'est une naturopathe qui fait ça dans le coin. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des ostéos, enfin il y a plein de monde qui le fait. Je sais même pas comment j'ai entendu parler d'elle. Donc j'ai fait une séance l'année dernière en septembre. Et puis... Et donc, en plus de me faire la séance Bye Bye Allergie, elle m'a parlé d'Hildegarde, et voilà. Et pour elle, c'était super important que j'arrête le blé. Donc, on est passé à l'épeautre, et en effet, mes allergies se sont calmées. Les migraines, non, mais j'avais pas parlé des migraines à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Prends le morceau de pomme et va le manger là-bas. Baisse-toi et passe derrière. Qu'on voit pas ta tête. Allez! Mais non, mais pas par là, oh là là. Donc oui, donc les allergies ça allait mieux. Et c'est le moment où ma fille passait une coloscopie et où la coloscopie était catastrophique. C'était en décembre. Où là en janvier du coup la gastro m'a recontacté en me disant
ça va pas, il faut qu'on fasse un traitement de choc, donc hospitalisation une après-midi toutes les semaines au début, puis tous les 15 jours pour faire une perf d'immunosuppresseurs. On a traîné un peu et puis après il y a eu le confinement et tout, donc j'ai dit qu'on n'était pas là, qu'on pouvait pas. Et puis en fait, elle avait plus de problème. Donc je pense, alors il y a plein d'autres facteurs sûrement, et c'est peut-être pas ça la raison, mais je pense que le fait d'être passé à l'épeautre l'a guéri en fait. Donc en plus de tout ça, j'espère que c'est un peu en vrac ce que je vous dis. Alors j'achète des choses à un magasin en ligne qui s'appelle Les Jardins d'Île-de-Garde. J'ai fait 2 commandes. Voilà, j'ai fait la première commande. Ah oui, parce que oui, il y a des choses à faire régulièrement pour nettoyer l'organisme. Par exemple, il y a l'électuaire de poire. C'est une purée de poire avec du miel et des épices. Alors c'est des épices spéciaux, fenouil, ça doit être galanga. Je sais pas. Enfin bon, on fait cuire tout ça et puis on mange 1 cuillère le matin, 2 à midi, 3 le soir. On fait ça pendant 1 mois. J'ai fait 1 mois, puis je suis allée là revoir la naturopathe et elle a testé en kinésio, elle a demandé à mon corps si ça suffisait et il lui a dit que non, et donc j'ai refait 1 mois de plus. Et alors en effet, pendant le premier mois, mon intestin s'est vraiment nettoyé. Et puis après, du coup, quand j'ai arrêté, ça a bloqué mon intestin. Et donc quand j'ai recommencé, ça a renettoyé mon intestin encore. J'avais prévu 1 mois. Au bout de 15 jours, ça s'est arrêté et mon intestin est revenu à la normale. Donc je pense que j'avais besoin de ces 15 jours de plus. Les migraines ont diminué, les allergies aussi. Donc il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis donc il y a la diète d'épeautre. Donc j'ai fait ça sur 1 semaine. Pendant 1 semaine, on mange que de l'épeautre et des légumes. Donc pas de gras, pas de... Je sais pas si j'ai mon papier. Pas de gras, pas de sucre, pas de viande, enfin pas de produits animaux. Voilà, enfin juste des légumes et de l'épeautre et des épices. Donc j'ai fait 6 jours. Il y a des quantités. Donc ils disent 300 grammes de légumes et entre 70 et 100 grammes d'épeautre à midi. Le matin, 100 grammes de pain et une pomme. Ou 70 grammes de flocons d'épeautre et une pomme cuite dedans avec de la cannelle. Toujours des épices et le soir une soupe. Alors les 2 premiers jours, j'ai fait comme ça. J'avais super faim à 18h parce que j'ai l'habitude de goûter. J'avais super faim à 22h parce qu'une soupe, voilà quoi, il y a 2 cuillères d'épeautre dedans et puis 1 litre d'eau. Du coup, à partir du jeudi, j'ai mangé du pain à 4h. Et il y a un jour où j'ai même pris du pain à 22h parce que voilà, enfin ils disent dans le truc vous n'aurez pas faim. Moi j'avais faim. Par contre le truc c'est que je pouvais pas manger tout ce qu'ils disaient à midi, c'était trop pour moi. Mais du coup forcément j'avais faim après parce que mon estomac, j'ai pas un gros estomac donc je pouvais pas manger plus. Je vous mettrai le lien il y a un PDF avec toutes les recettes et puis l'explication pour cette cure. Alors j'ai pas acheté de kit spécial sur la cure d'épeautre qu'on trouve dans le catalogue des Jardins d'Île-de-Garde. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est un kit avec de quoi manger et les recettes, je pense.
Moi, j'ai trouvé les recettes sur internet. Je sais pas où c'est. Alors, il y a plein de formes différentes d'épeautres, de petites épeautres ou de grandes épeautres non hybridées. Il y a plein de formes de pâtes, de farine, de flocons, ils vendent même les biscuits de la joie. Les biscuits de la joie, c'est des biscuits avec des épices spéciales. Alors j'ai fait la recette, j'ai déjà divisé... Non mais t'arrêtes. J'ai déjà divisé le sucre par 2 et c'est écœurant pour moi. Je peux pas manger tant de sucre. Arrête, je te dis non. T'as fait quoi là? Je vais pas trouver... Alors, ils vendent même du bouillon. Les lecteurs de poire, ils le vendent aussi. Ils vendent des compléments alimentaires. Dans les trucs à faire aussi pendant la cure, il y a le psyllium, c'est les graines de plantain. On les met dans l'eau, ça fait une gélatine un peu, et puis c'est antihistaminique. J'ai pas trouvé le kit, je sais pas où c'est. Après, il y a aussi des choses, des crèmes, etc. Je sais pas. Donc, j'ai pas utilisé le kit. Je sais que il y a des galettes d'épeautres dedans, je crois, et puis il y a des pâtes et je sais pas quoi. Moi, sur le truc, j'ai acheté les épices. J'ai acheté des flocons et du broyé qui est entre la farine et la semoule. Et mon mari a acheté du petit épeautre. Oui, du petit épeautre en magasin bio, donc un paquet de 500 grammes. Moi, la semaine, j'ai mangé 250 grammes. Quand on fait tremper, cuire, ça, voilà, c'est plus. Donc, en mangeant 70 grammes par jour, par midi, c'était bon. Et puis le soir, je rajoutais soit des flocons, soit du broyé dans la soupe. Et alors, les bienfaits, moi, j'ai rien ressenti de particulier. Juste, j'ai perdu 3 kilos sur la semaine. Le dimanche matin, j'ai mangé du pain. Donc, j'ai arrêté le samedi soir, enfin, le dimanche matin. J'ai mangé du pain avec du végépaté et... Donc, qui contient rien de particulier, c'est juste des légumes, des graines de tournesol et des épices. Ouais, et de la levure. Et c'est le jour où on a décoré, où on a sorti les affaires de Noël et j'ai fait une énorme allergie parce que ça venait de tout du garage. Et j'ai fait 2 jours d'allergie hyper forte. Donc non, j'ai pas vu de différence. Et dimanche hier, donc une semaine après l'arrêt, j'ai refait une allergie. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit que c'était à cause de... Mon mari, il a secoué je sais pas quoi. Je sais plus, il a trié des vêtements et... Tu peux arrêter avec cette chaise, merci, tu vas la casser. Arrête. Et alors, j'ai une autre question. Est-ce que je cuisine pour moi et pour les autres? Alors, ça dépend. Comme je fais tout à base de farine d'épeautre non hybridée, je peux tout manger, sauf que des fois mon mari achète des pâtes industrielles au blé ou à l'épeautre mais hybridées ou l'autre fois c'était un épeautre un blé ancien mais c'est pareil, c'est pas bon. Donc dans ce cas-là, il faut que je me fasse autre chose. En plus, je suis intolérante au lait de vache, mais c'est pareil. Enfin, Hildegarde, elle préconise d'arrêter le lait de vache. Donc, quand il y a du fromage ou, enfin voilà, j'en mange pas parce que mon mari il achète souvent du fromage de vache, mais c'est rare qu'il achète chèvre ou brebis, donc voilà. Et en fait, c'est pas moi qui fais les courses, donc il achète ce qu'il veut, et enfin, faut bien que j'utilise ce qu'il achète, donc les autres mangent aussi, même s'ils devraient tous manger comme moi. Voilà, je suis obligée de... voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors, les légumes bénéfiques. Fenouil, céleri, ail cru, fèves, pois chiches, flageolets, haricots verts, navets, oignons cuits.
betterave, carottes, radis, pissenlit, rais fort, arroche, cresson, potimarron, courge, potiron. Il faut tout manger cuit, sauf la pomme et le fenouil, qu'on peut manger cru. Mais sinon, tout le reste doit être cuit. Donc, quand on fait des crudités, il faut mettre la sauce dedans et attendre entre 10 et 30 minutes avant de manger. Parce que la sauce, elle va cuire les aliments. Les fruits bénéfiques, châtaigne, coin, agrumes, pommes, dattes, poires, raisins, mûres, framboises, amandes, melons, noix, cornouilles, nèfles. Il ne faut pas manger de porc. Il ne faut pas manger de poissons qui n'ont pas d'écailles. Donc voilà, le lait de vache, si on veut le boire, il faut faire bouillir des racines d'ortie dedans. On a testé sur moi, le lait de vache de la ferme, c'est pas bon. Les yaourts que je fais moi-même, c'est pas bon. Mais si je fais bouillir des racines d'ortie, mon corps accepte. Légumes à éviter ou restreindre, petits pois, topinambour. Il faut que j'aille lui laver les fesses. Donc je reprends. Légumes à éviter, petits pois, topinambour, lentilles, pois cassés, choux, aubergines, oignons crus, poireaux. Et les fruits à éviter, pastèques, pêches, nectarines, prunes, figues, poires crues et fraises. Alors tout ce qui est d'élevage, tout ce qui est charcuterie, voilà, crustacés, coquillages, tout ça. Voilà, donc je suis stricte. Le beurre, il faudrait que ce soit du beurre clarifié. Mais si on n'a pas de problème, si on n'a pas de problème particulier, en fait, on peut manger du beurre, mais sinon, non. Voilà. Alors après, il y a plein de choses. Elle préconise plein de choses puisqu'elle a parlé de toutes les plantes. Voilà. Et puis il y a des choses en externe, des huiles, cosmétiques, style cosmétique. Voilà. Puis les pierres aussi. Alors ça, on a demandé à mon corps. Pour les migraines, moi, j'ai l'émeraude, enfin la fausse émeraude, enfin l'émeraude d'Île-de-Garde et un autre, je me souviens plus ce que c'est, que je dois poser à l'endroit où j'ai mal. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. Sinon, je vous répondrai si vous avez encore des questions. Oui, et puis dans les épices, le pyrètre d'Afrique, le galanga, donc le psyllium, moi du coup je le ramasse, hysope, serpolet, muscade. Voilà. Et puis les biscuits de la joie, c'est cannelle, noix de muscade, girofle. Et puis il faut boire en infusion fenouil et ortie, principalement. Après il y en a d'autres, verveine je crois. Dans la cure d'épeautre, il fallait boire 2 litres par jour. Voilà. Donc le fenouil c'est pareil, je le ramasse. Moi je fais du fenouil, je sème des graines de fenouil juste pour élever des macarons, qui est mon papillon préféré, et pour récolter les graines. C'est rare que je mange le fenouil en fait. Voilà. Je vais vous montrer. Alors les épices, c'est sous cette forme-là. Donc moi j'ai pris 2 mélanges. Ça je mets dans la nourriture. Ça c'est pour l'électuaire de poire. Donc j'en ai d'avance pour l'année prochaine. Il faudrait le faire 1 fois par an. Et puis ça c'est les épices pour les biscuits de la joie. Donc ça c'est le broyé. Voilà à quoi ça ressemble. Je rajoute ça dans la soupe. Voilà, après j'ai plein d'épices, plein de plantes. Voilà. Ça c'est la farine qu'on achète au moulin. Voilà, donc c'est le moulin à 800 mètres de chez nous. Donc on l'achète par 5 kilos, enfin on achète par 10 kilos.
Les 10 kilos c'est 30 euros, donc ça fait 3 euros le kilo et on utilise 5 kilos par semaine pour 6. Où est-ce que j'ai... Où est-ce que j'ai mis... voilà, ça c'est les flocons. Donc c'est vraiment des flocons artisanaux, hein. Ça ressemble pas du tout aux flocons du supermarché qui sont bien plats et tout. C'est une floconneuse artisanale. Donc il faut mettre, je mets un verre, alors moi je fais un petit verre comme ça. Je fais un verre, je rajoute 2 verres d'eau ou de lait végétal et je fais chauffer comme ça dans la casserole. Voilà. Bon, comme ça vous voyez. Et voilà, vous avez vu tout le garde-manger. Le Twix est en train de refroidir. J'ai fait le biscuit et le caramel et je mettrai le chocolat dessus après. Et ça sera dans le calendrier de l'Avent demain matin. Voilà, j'ai longtemps parlé donc je vais pas en rajouter. À demain.